Bismillah. On l'appelait Tichout parce qu'elle ressemblait à un superbe chou à pomme en pleine floraison ou à une belle tête de chou de Chine, violet, remplie de la sève nourricière de la bonne terre du Morne Rouge. C'était une belle petite négresse de 8 ans, grasse à souhait, avec un joli visage noir, des yeux pétillants de malice, et son épaisse toison de cheveux crépus en nattes serrées, vêtue d'une fraîche robe d'indienne, ses pieds nus dans des alpargates. Elle riait et chantait tout le long du jour. Elle était réellement heureuse. Elle avait une maman qui la soignait avec amour. Elle allait à l'école et au catéchisme. Que fallait-il de plus à l'innocente? Elle ne connaissait pas encore la méchanceté humaine et ouvrait très grand sur la nature et la vie des yeux émerveillés. Lorsque l'enfant allait à l'église, elle avait d'étranges distractions dont était responsable la Sainte Vierge Marie, alayhi salam. Souvent, elle n'écoutait pas ce que disait le vieux curé. Elle regardait la Vierge, alayhi salam, et oubliait le reste en sa contemplation. La dame au suave visage, vêtue d'azur et couronnée d'étoiles, qui tendrement serrait entre ses bras son divin fils, alayhi salatu wa taslim, la ravissait d'admiration. Un long colloque mystérieux s'engageait alors entre la madame alayhi salam et l'enfant. Tichout visitait chaque jour sa céleste amie alayhi salam. Elle lui apportait les plus frais bouquets, balbutiait d'enfantines prières, plus belles encore que des fleurs. Hélas, le malheur vient quand on n'y pense pas. Tichout perdit sa mère. Avec le pauvre cercueil, sa joie d'enfant heureuse fut enterrée. Son oncle, qui n'était pas méchant, la recueillit, mais sa tante en fut grandement contrariée. Elle persécutait l'enfant avec son humeur acriâtre et sa méchanceté, car son mari, ouvrier des champs, restait à peine au logis. Tichout s'entendit répéter qu'elle était une charge trop lourde, qu'il fallait travailler dur pour payer l'hospitalité accordée. Elle n'allait plus au catéchisme, ni à l'école, mais elle fut chargée de la surveillance de 4 marmots turbulents qui étalaient leur nudité au soleil. Elle nettoyait la vaisselle, faisait cuire les légumes, portait à manger aux cochons dans le bois voisin. Enfin, elle faisait à peu près tout l'ouvrage de la ménagère qui en profita pour s'adonner à la paresse et au bavardage. Comme récompense à son travail, l'orpheline recevait une maigre nourriture assaisonnée de soufflets. À ce régime, elle avait beaucoup maigri. Son joyeux visage d'enfant heureuse était devenu un pauvre petit visage, triste, aux yeux mendiants. Un soir, la méchante femme envoya Tichout rentrer les cochons. La fillette pleura car elle avait peur, mais il fallut obéir à la menaçante mégère. Elle détachait les animaux en frissonnant de terreur. Il faisait déjà nuit. Les buissons prenaient des formes fantastiques. Les grands arbres ressemblaient aux géants des contes de fées. Quand soudain, d'un épais fourré, surgit un être horrible, un nain bossu, aux pieds et aux mains énormes, avec une grosse tête aux mufles écrasés, aux yeux en boule de loto, remplis de méchanceté. Un être effrayant comme l'enfant n'en avait jamais vu. Même dans ses plus affreux cauchemars, sidérée, les pieds rivés au sol, elle voyait approcher le monstre, tandis que les animaux s'approchaient en grognant de joie. Arrivé près d'elle, le nain posa sa grosse main gluante sur le petit doigt tremblant. Suis-moi, dit-il d'une voix rauque, et il fit pour l'entraîner un geste brutal. En ce péril éminent, Tichout retrouva pour se défendre l'appel des êtres en détresse. Un cri déchirant emplit l'espace. Maman, maman, au secours! Hélas, sa mère n'était plus, et à cette heure tardive, nul chrétien n'entendit l'appel. Étouffant de sa main libre les cris de la fillette, le monstre l'emporta. Elle avait la sensation d'une course mortelle vers un but terrible. Une sueur froide l'inondait comme à l'heure de l'agonie, et elle gémissait dans son cœur. Maman, maman! Le nain s'arrêta devant une case construite au plus épais du bois. L'enfant reprit courage. Peut-être la trouverait-elle une âme compatissante qui la sauverait. Violemment, comme on se décharge d'un encombrant paquet, son compagnon la jeta sur un banc. Alors Tichout, regardant autour d'elle, se reprit à trembler. La case était puante de saleté, haillons et ordures s'étalaient partout. De grands pots ébréchés s'alignaient sur une planchette. Dans un coin, une étrange pierre plate et un coutelas aiguisé. La maîtresse de la case, une vieille sordide, était aussi laide que le reste, et son visage reflétait une diabolique méchanceté.
en se fixant sur la fillette. Ça bon, Germain, dit-elle en nain. Ou bien travail demain matin, mettez la qu'est content. Puis, sans plus s'occuper de l'enfant, elle se mit à raviver le feu sous une soupe innommable qui bouillait sur un foyer rudimentaire formé de 4 roches. Tichout prit son courage à deux mains. Madame, supplia-t-elle, et sa faible voix produisait un effet étrange. Madame, pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Mon oncle sera inquiet. Il est tard, et puis les cochons se sont sauvés, acheva-t-elle dans un sanglot. On peut pleurer, ma fille, ça pas café à rien. Au piqué jamais. Retournez à qui et où? Du même matin au quai savait, répondit la vieille avec un ricanement fait de menaçant plaisir. Tichout passa une partie de la nuit à pleurer en priant. Maman, maman, cette sainte Vierge, priez pour nos pauvres pécheurs. À l'aube, elle dormait d'un lourd sommeil dont elle fut tirée par quelqu'un qui la secouait bien fort. La sorcière, debout, lui criait « Levez, levez, Timamaï, c'est l'heure !» L'enfant, réveillé, elle la bâillonna pour étouffer ses cris, lui enleva ses habits, la coucha sur une pierre froide comme un tombeau. Une lampe brillait sur la tête de Tichout, horrifié, qui priait toujours en son cœur. « Maman, maman, Sainte Marie !» Un coup sec trancha la carotide. La petite tête s'inclina, ainsi qu'une fleur fauchée, sous un flot de sang rouge. La vieille, qui semblait la prêtresse d'un rite sanguinaire, faisait d'étranges incantations. Elle recueillit le sang soigneusement dans un vase ébréché, avec une sûreté de main qui témoignait d'une longue habitude. Elle découpa le corps, s'empara de certains organes nécessaires à ses diableries, puis elle dévora avec un plaisir inouï le cœur encore chaud. Aidée de son fils, le monstre Germain, elle enterra le cadavre mutilé sous une fosse d'igname. Le lendemain, à la même heure, où Tichout était arrivé, oiseau tremblant pris au piège, la sorcière fumait tranquillement sa pipe, quand, dans l'encadrement de la porte, surgit une merveilleuse apparition, une belle dame en manteau d'azur, qui portait sur une splendide chevelure d'or une scintillante couronne d'étoiles. Elle tenait par la main une radieuse enfant vêtue de lumineux rayons, Tichout. La dame attachait sur la sorcière un céleste regard, empreint de colère et de reproche aussi. Et soudain, son existence remplie de crimes affreux lui apparut. Tout l'horreur sombre de sa vie en regard de l'éternelle beauté. Pas un rayon clair, du commencement à la fin du sang, du sang, du sang. La merveilleuse vision disparaissait. Maintenant, le cœur innocent, mangé par la vieille, dévorait la poitrine de la sorcière. Une vague brûlante lui monta au cerveau. Elle était folle. 1000 Tichoutes dansaient autour d'elle, lui arrachaient les yeux, les dents, la mordaient, la griffaient en tous sens. Elle sortit en hurlant de sa case. Poursuivie par ses persécutrices, de jour, elle courut par le bois et tomba dans le ravin, où elle se cassa le cou. Des bûcherons épouvantés s'enfuirent en voyant une horrible vieille emportée par un diable, qui riait. Quelque temps après, l'affreux Germain fut tué en coupant un arbre qui l'écrasa dans sa chute, et son corps pourrit sans sépulture, car il est écrit « Malheur à celui qui fait mal à un de ses petits ».